Bonjour, nous voici de retour sur ce plateau pour la deuxième partie de notre programme Culture et diversité. Et cette thématique aujourd'hui, peut-on dénoncer le jugement et la discrimination par l'humour ? Je vous présente les invités de notre plateau. Hugues Le Thierry, bonjour Hugues. Bonjour. Vous êtes essayiste, philosophe, pédagogue et tout au long de votre carrière, vous avez travaillé sur le rire et l'humour à travers l'histoire de la pensée. Théodore Kariki, bonjour. Bonjour. Vous êtes le directeur artistique de la compagnie Monsieur Cheval et Associés, une compagnie de théâtre drômoise, vous êtes basé à Valence, et qui travaille sur l'humour et le burlesque. Philippe Séclé, bonjour Philippe. Bonjour. Vous êtes comédien, mais aussi manipulateur de marionnettes. Dans le public de cette émission, des lycéennes et des lycéens qui prendront la parole tout au long de nos échanges. L'émission est faite pour eux, l'émission est pratiquement faite par eux. Ils viennent du lycée Montravel à Villars, près de Saint-Étienne. Ils sont accompagnés de leur professeure Sandrine Thévenot. Ils ont travaillé sur le jugement et le regard de l'autre, avec la compagnie Monsieur Cheval et Associés, notamment avec Nelly Guillet. Théodore Kariki, parlez-nous de la compagnie Monsieur Cheval et Associés, que vous dirigez. Vous êtes installé dans la Drôme et vous proposez du théâtre que vous qualifiez de burlesque. Qu'est-ce que ça veut dire aujourd'hui, en 2018, le théâtre burlesque ? C'est une manière de parler, c'est du théâtre plutôt porté sur le physique, opposé au théâtre de texte et au comique de texte. Enfin, voilà, donc c'est pas du one-man show, c'est pas du théâtre de café-théâtre. Voilà, c'est plus un théâtre basé sur le personnage, basé sur le rythme, sur le contretemps. Et on a commencé par faire des spectacles qui nous plaisaient et qui nous appartenaient, parce que voilà, on avait envie de travailler sur l'humour. Et petit à petit, on a été contacté par différents organismes, différentes structures, pour nous demander, pour nous passer des commandes en fait, que ce soit on a eu les pires thèmes possibles, on a eu le VIH, on a eu la sexualité, on a eu le suicide des vieux, on a eu le suicide, enfin voilà, donc on nous a demandé un peu de réussir à s'amuser un peu avec ces thématiques-là pour les questionner, pour les aborder de manière peut-être moins dure, moins violente. Et ce qui vous plaît justement dans le burlesque, plus que dans tout autre genre, c'est qu'on peut... y compris aller dans ces retranchements-là, on peut aller aussi loin. Oui, effectivement, le burlesque par rapport à un style de jeu un peu plus réaliste, ça permet d'avoir un peu plus de distance, comme le fait de traiter certaines choses en dessin animé, ça met un peu à distance, qui permettent que les choses soient moins violentes peut-être. Et voilà. On parlera de cette distance, cette distanciation. J'imagine que c'est un mot qui va revenir. Clara a une question pour vous, Théodore. Bonjour Clara. En écrivant une pièce burlesque, comment être sûr que le spectateur ne le prenne pas au premier degré ? Voilà une question sensée. Eh je ne sais pas si on peut être sûr. Le burlesque, l'humour, de toute façon, c'est surtout une histoire de culture. Donc ça dépend de la culture des personnes qui regardent. Donc on peut prévoir un spectacle, un film ou quelque chose pour un certain public. Après, des gens d'une autre culture ne comprendront pas forcément de la même manière. Voilà. Nous, en tout cas, dans les spectacles qu'on fait avec la compagnie, on a souvent des personnages qui ont des avis très opposés, qui sont dans la même scène ou dans le même, qui se confrontent. Mais en tout cas, ça permet d'avoir un contenu un peu riche et toutes les opinions ensemble. On a une question de Coralie qui peut être posée. Coralie, bonjour, on vous écoute. Puisqu'on dit qu'on peut rire de tout, est-ce qu'on peut rire même des choses très graves ? Elle est où la limite en fait ? Alors, est-ce qu'il y a une limite ? Est-ce qu'il y a une limite à ce dont on peut rire ? Puisque j'ai l'impression que vous nous parliez de choses très graves. Vous nous parlez de choses, y compris, qui peuvent heurter des gens qui n'auraient pas compris l'état d'esprit dans lequel vous êtes. Évidemment, l'actualité, on est en 2018, c'est difficile de ne pas évoquer les caricatures, les raisons qui ont fait que l'équipe de dessinateurs de Charlie Hebdo a été massacrée. Est-ce qu'il y a une limite ? Est-ce qu'il y a un moment où il faut s'arrêter ? Je pense ça dépend du public, quoi. C'est juste ça, ça dépend. Je pense que des gens qui bossent par exemple dans les hôpitaux, qui côtoient les gens qui bossent aux urgences, ont besoin d'avoir, je pense, une certaine forme d'humour qui leur est propre, quoi. Mais il faut que ça reste entre eux. C'est juste, effectivement, ils vont pas faire ça devant les patients, et ils vont pas. Il y a un moment où vous mettez en scène un personnage qui n'est pas vous, et tout le monde en rit.
Bien sûr, si je fais rire d'un handicapé, par exemple, je vais le prendre sur mon dos. Le tout, c'est de le faire avec bienveillance, D'accord. ce qui n'est pas si simple. Mais c'est très important, la bienveillance. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas de se moquer du handicapé. Là où il y a moquerie, il y a souvent jugement. Hein. Non, il s'agit de le montrer sous un certain angle, qui peut tout à fait le mettre en valeur. Je pense à un handicapé mental, par exemple. Il m'est arrivé d'en faire. Je ne me suis jamais retrouvé dans la situation de mettre quelqu'un en colère avec ça, parce que je montre le bon côté des choses, l'humanité de cette personne. Donc voilà, je fais rire au détriment du personnage, mais pas de la personne ou de la catégorie dont je parle. Ouais, c'est subtil. C'est subtil. C'est subtil. Théodore, vous êtes d'accord avec cette présentation des choses? Oui, je pense que oui aussi, surtout pour des personnages comme ça, comme des handicapés ou enfin, effectivement, même pour n'importe quel type de personnage, je pense qu'il faut les aimer, les personnages un peu, que ce soit des salauds ou des sympas. Mais je pense qu'à partir du moment où il n'y a pas de... Oui, c'est ça en fait. En tant que comédien, dans l'incarnation, si on commence à se moquer de son propre personnage, je pense que c'est difficile de jouer bien. Partant de là. Donc forcément, on est obligé d'y croire un peu, de se mettre à sa place et de vivre, un peu de vivre dans sa peau. Donc on est obligé de... Très bien. Bah alors, puisqu'on parlait du rire au détriment, puisqu'on parlait de se moquer, on arrive au cœur de la deuxième partie de ce sujet. On a parlé de l'humour, on a parlé du rire. Maintenant, ce rire, il se fait parfois au détriment de quelqu'un. Vous parliez de cette société de la dérision qui est la nôtre aujourd'hui. Et nous, on cherche à savoir si on peut combattre le jugement, la discrimination, ce fameux détriment dont on parle. Est-ce qu'on peut le combattre par l'humour? Est-ce qu'on peut retourner l'arme? Et c'est, je crois, le travail qu'ont fait les élèves ici. Peut-être que Nelly Guillet, de la compagnie Monsieur Cheval et Associés, qui a travaillé avec ces jeunes qui sont ici, pourrait nous en parler. Bonjour Nelly. Bonjour. Alors, comment est-ce qu'on répond à cette question finalement? Jugement, discrimination. Alors, discrimination, c'est peut-être pas de l'humour, mais le jugement, c'est vite de la moquerie. La moquerie, c'est une forme d'humour finalement qui n'est pas très souhaitable. Est-ce qu'on peut la combattre à l'envers par l'humour? Ben oui, c'est un petit peu moi le travail que j'ai essayé de faire avec les élèves, c'est-à-dire quand on a commencé à théâtraliser leur scénario, leur scène, j'aurais demandé d'aller dans une espèce de délire, c'est-à-dire dans de l'absurde, pour quitter en fait tout le réalisme, justement pour qu'ils on reparle de distance, qu'ils aient une distance avec eux-mêmes, voilà, c'est pour ça que d'ailleurs je leur ai dit, trouvez-vous des noms, on va pas vous appeler pas comme vous vous appelez dans la vie, on va se trouver des noms, des costumes, ramener des costumes, des perruques. Il faut que ça délire pour quitter justement cette dimension réaliste et pour qu'on arrive à un absurde. Et du coup, on est dans l'humour et voilà. Et pour eux, je pense que ça n'a pas été facile, mais je pense qu'ils ont compris effectivement. Et après l'outil caméra, ce qui était génial, c'est que là aussi, on a pu apporter un esthétisme en plus dans l'image qui apporte encore une autre dimension et quitter toujours ce réalisme. Delphine a une question pour Théodore. Delphine, vous êtes ici. Bonjour Delphine. Bonjour. Je participe à l'atelier théâtre au lycée et on souhaiterait monter un spectacle sur l'harcèlement et aborder cette question justement par rapport à l'humour. Et on trouve que c'est super difficile à le faire. On aimerait avoir des conseils justement par rapport à ça. Théodore. Si vous partez de ce que vous vivez vraiment, que vous l'exagérez un petit peu, je sais pas, nous, en tout cas, c'est le point de départ qu'on a avec Nelly, avec la compagnie, c'est qu'on crée des personnages, on essaie de les aimer, même si c'est des salauds, même si, voilà, on essaie de les incarner, donc d'essayer de les comprendre aussi, c'est-à-dire quelqu'un qui se comporte mal, ou quelqu'un qui a une opinion qui n'est pas la nôtre, on essaie de comprendre pourquoi il a cette opinion et de se mettre à sa place, et d'exagérer un petit peu, quoi. Enfin, voilà, et c'est en exagérant que, au final, ça commence à peut-être être intéressant, à nous voir aussi ce que ça nous fait personnellement d'incarner l'opposé de ce qu'on pense.
Et- Delphine, ça vous semble un bon point de départ, ça? De partir de situations que vous connaissez et de les amplifier, de les grossir, de les rendre plus visibles? Vous pensiez à quoi, par exemple, comme situation? Vous n'avez pas encore réfléchi, d'accord. Et pourquoi vous voulez, si je peux me permettre, pourquoi vous voulez parler de ce sujet-là? Vu qu'on en parle, vu qu'on a tourné avec la classe et Oui. avec la prof, on a décidé de faire un atelier théâtre justement qui repartirait sur ça. Et sur tout ce qui peut se passer, que ce soit dans le lycée, dans la rue ou n'importe où. Est-ce que l'idée, c'est de porter aussi un message pour l'ensemble des élèves, pour montrer à quel point c'est nul de harceler et à quel point ça peut faire du mal? Oui. Mais vous avez quand même envie que ça passe par l'humour. Oui. Vous vous êtes dit que c'était une façon de faire passer le message, c'est ça? Mais je sais pas, vous parlez du rire comme un outil ou comme un truc comme ça. C'est pas un outil, c'est quelque D'accord. chose qui est très personnel et qui appartient à chacun, en tout cas l'humour. Et c'est juste si vous faites un spectacle, si vous faites quelque chose qui vous fait marrer vous, c'est déjà le premier pas. C'est essayer juste personnellement, de vous surprendre les uns les autres ou de vous faire marrer. Déjà, ça c'est un très bon point de départ. C'est pas... Il y a une question pour vous, Théodore, de Vincent. Bonjour Vincent. Donc dans le spectacle qu'on est venu voir au mois de mai, qui s'appelle In Mutatio, vous parlez du sida, et pourquoi vous avez décidé de traiter de manière burlesque cette question? Ok. Donc ça c'est un spectacle qu'on a fait avec Nelly, Ouais. ici présente. Qui s'appelle In Mutatio. In Mutatio, ouais. Et donc c'est la première en tout cas, on va dire commande qu'on nous a passée. C'est l'association de lutte contre le sida qui est venue nous voir et qui nous a proposé de faire ça. Ouais, vas-y. Nelly, prenez un micro. Nelly, vous travaillez avec Oui, parce que du Théodore. coup, ce spectacle, on le joue depuis 2009, quelque chose comme ça. Et on se fait toujours autant plaisir dessus. Et il marche toujours. Il a un grand impact auprès des lycéens parce qu'ils sont surpris, ils ne s'attendent pas du tout à ce genre de spectacle. Je pense que vous pouvez approuver. Et c'est ça, en fait, on a cherché ça. On va parler de tout, même de ce qui est tabou. Voilà, c'est un spectacle sur le VIH, mais aussi éducation à la sexualité, la première fois. Et on y va, on met les pieds dedans. Et c'est vrai qu'il y a eu un gros travail fait sur les personnages. Et on travaille beaucoup aussi sur le théâtre dans le théâtre. Ça veut dire qu'il y a plein de moments, les élèves dans la salle ne savent pas si c'est du lard ou du cochon. Et ils se posent des questions, ils se disent mais c'est pour de vrai ou pas et du coup je pense que nous on voulait qu'il y ait un impact et qu'ils se souviennent de ce spectacle. Il y a toujours un débat en plus après, justement parce que ça soulève beaucoup de questions. Et il rit, mais il rit de je ris de ça comme c'est pas vraiment très drôle non plus. Et voilà, c'était l'impact. On voulait vraiment insister là-dessus, quoi. C'est vrai que ce dont parle Nelly, le fait que ce soit des comédiens qui jouent un spectacle, donc ça commence comme une espèce de spectacle chiant de théâtre contemporain, bref, qui va durer peut-être 3 heures, voilà. Et le fait d'avoir des comédiens qui jouent ça, le fait d'avoir différents niveaux de lecture, ça permet que on ne sait pas si une comédienne a le VIH ou pas, on ne sait pas si c'est vrai, on ne sait pas si ça re-questionne même un peu l'humour et la manière de rire un peu de ça. Donc je pense que chacun rit. Il n'y a pas forcément de francs éclats de rire de la part de tout le public, parce que je pense que c'est à chacun aussi, en cours de spectacle, de se positionner sur est-ce que ça me fait marrer, est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est faux. Et c'est vraiment le but du spectacle, c'est d'amener tout le monde à se questionner un peu là-dessus. Voilà. Très bien. Cassandra a une question pour Théodore, mais à laquelle Philippe et Hugues pourront répondre également. Bonjour Cassandra. Bonjour. Moi, je voulais savoir si on devait forcément passer par le burlesque pour pouvoir rire de tout et sans limite. Je pense que non, pas du tout. Le genre burlesque a l'air quand même. Que non. Le genre burlesque a l'air quand même de donner des outils et des armes pour aller très loin, quand même. Oui, c'est ça. Oui, comme je disais au début, c'est que c'est peut-être plus un langage qu'un genre. Mais non, l'humour en général, le burlesque, c'est juste dans la mesure où soit on prend un sujet sérieux et on va s'amuser avec, soit l'inverse, on prend quelque chose de vraiment très futile, ce qui nous concerne moins dans le cas présent, mais un sujet complètement futile et le prendre vraiment au sérieux, comme pouvaient le faire les Monty Python.
voilà, ou des gens comme ça. Et du coup, on vient de faire une grande émission très sérieuse pour parler d'humour et de comédie et d'ironie. Merci beaucoup de votre attention. À bientôt, à la prochaine fois.